Bonjour à vous toutes et à vous tous et bienvenue sur la pensée du jour. Pour débuter cette nouvelle semaine, j'ai à cœur de partager avec vous un sujet que j'apprécie particulièrement. Il s'agit de la foi, et plus précisément des marches de la foi. En effet, il y a quelques dizaines d'années en arrière, le pasteur Martin Luther King avait dit cela. Avoir la foi, c'est monter la première marche, même quand on ne voit pas l'ensemble de l'escalier. Dans notre vie de tous les jours avec le Seigneur, notre marche quotidienne, eh bien, nous devons faire des pas de foi et sans savoir si la marche sur laquelle nous allons poser le pied va rester ferme ou pas. Dans la Bible, évidemment, il y a de nombreux versets qui traitent de la foi et celui que je voulais vous lire aujourd'hui est l'un des plus connus puisqu'il se trouve dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11 et au verset 1. Je vais donc vous le lire dans la version de la Bible juive complète, l'édition 2017. La foi, c'est l'assurance des choses que l'on espère, c'est être convaincu de la réalité des choses que l'on ne voit pas. J'aime bien cette deuxième partie du verset parce qu'elle rejoint parfaitement ce que le pasteur Martin Luther King disait quand on posait le pied sur la première marche, eh bien on ne voyait pas l'ensemble de l'escalier. Et il y a quelques années en arrière, j'étais particulièrement touché lors d'un séminaire organisé par des chrétiens où j'ai vu une affiche d'Alain Auderset, le dessinateur chrétien bien connu, qui avait fait justement un dessin qui représentait ce qu'il appelait les marches de la foi. Et je vous mets ce dessin dessous la vidéo, comme ça vous pourrez vous faire une meilleure idée aussi et pouvoir après méditer par rapport à ce dessin. Et ça m'a tellement touché que quand je suis rentré du Tessin, dans le tunnel du Gothard, j'ai dit au Seigneur, c'est où tu veux, quand tu veux, comme tu veux. Et là, c'est vrai que j'étais en train de réfléchir à l'époque si j'allais me mettre à mon compte ou pas. Et ça ne s'est pas réalisé tout de suite. Il s'est passé plusieurs années, exactement 4 ans, pour que je puisse vraiment devenir indépendant. Mais si on se rappelle l'histoire de Joseph, du moment où il était vendu par ses frères et qu'il est devenu le bras droit du Pharaon, il s'est passé aussi plusieurs années. Et pourtant, il a toujours conservé cette foi, il a toujours fait ses pas de foi au quotidien avec le Seigneur. Et c'est ce que je veux vous encourager aujourd'hui pour cette nouvelle semaine avec toutes ces informations ou même des informations que nous pouvons entendre maintenant aussi par rapport à ce Covid-19, le déconfinement, enfin bref, il y a plein de choses comme d'habitude négatives qui viennent aussi ou des choses contradictoires. À nous de faire la différence et de placer vraiment notre foi dans notre Seigneur et de ne pas nous laisser avoir par toutes ces mauvaises nouvelles. Je vous encourage vraiment à mettre un pied devant l'autre. Je m'encourage aussi moi-même à le faire aussi, parce que actuellement, c'est vrai que je suis dans l'incertitude pour la suite aussi par rapport à mon activité. Il y a des choses qui ne sont pas encore réglées. Et vraiment là, il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est compter sur Dieu, garder les yeux fixés sur Jésus, comme Pierre quand il est sorti de la barque. Dès qu'il gardait les yeux fixés sur Jésus, eh bien, il pouvait marcher un pas après l'autre. Il n'y avait pas des marches, c'était sur l'eau. Et dès qu'il s'est laissé influencer par le vent ou sa peur, etc., eh bien, c'est là qu'il a coulé. Alors, je vous encourage vraiment à méditer ce verset, à revoir cette affiche, à vous mettre devant le Seigneur et à lui demander de vous aider à marcher un pas après l'autre par la foi et non par la vue. Bonne continuation, bonne semaine et à très bientôt.